Salut à toutes et à tous, c'est Rivalinho, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va attaquer la notion d'enum et d'enum class. Alors qu'est-ce que c'est enum? Enum en fait c'est un diminutif simplement de énumérateur. Donc ça va nous permettre d'énumérer des choses, ça va incrémenter des informations, des variables, des valeurs. On va voir ça tout de suite dans un exemple. Ce qu'il faut savoir c'est que les enum et les enum class c'est pas forcément des notions primordiales et qu'il est impératif de connaître en C++. Simplement, je pense que je vous l'ai déjà dit, si c'est pas le cas je vous le dis maintenant, en C++ il nous est donné des fonctionnalités, on a des fonctionnalités à disposition et ces fonctionnalités là en fait dans l'absolu on n'en aurait pas besoin, mais effectivement parfois il est important de les utiliser et il est sage aussi de les utiliser pour pouvoir se simplifier la vie en termes de ligne de code, par exemple de longueur de notre programme, en termes de lisibilité, en termes d'efficacité, d'optimisation. On va pas réinventer la roue, donc on utilise des choses qui existent déjà. Et bien enum c'est un petit peu ça. Et comme vous le remarquerez en fait, à mesure qu'on avance dans la playlist C++, on va voir de plus en plus de notions qui finalement ne sont pas impératives, mais qui sont vraiment des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes en fonction d'une situation pour nous aider à programmer, pour nous aider à mieux programmer en fait, pour nous aider à programmer plus rapidement, pour nous aider à optimiser notre programme, pour nous aider à améliorer la lisibilité du code, etc. Donc aujourd'hui, on va voir cette notion d'enum qui est une notion qui va pouvoir nous aider. Alors la première chose qu'on va faire, c'est tout d'abord on va créer une fonction qui va en fait afficher un log, donc un message, que ce soit d'information, un warning, un avertissement ou une erreur. Donc on va tout de suite déclarer une petite fonction qu'on va définir, on va appeler displayMessage. Donc en fait ce message, soit il va être à caractère informatif, donc une information, par exemple vous venez de booter votre serveur, ou par exemple un message d'avertissement, attention sur vos 1 Tera de disque il vous reste que 50 Go de libre, ou carrément un message d'erreur, par exemple il y a une fuite de mémoire, votre programme va crasher, ou par exemple vous utilisez une variable qui n'est pas initialisée, ce genre de choses. Donc tout de suite ce qu'on va faire c'est que, eh bien déjà ce que j'ai oublié de faire c'est qu'on va prendre en fait un code erreur, donc ce qui va être un integer, on va appeler cet argument code erreur par exemple, et ici on va faire une petite structure conditionnelle. Alors c'est vous qui voyez, soit vous faites un if, soit vous faites une structure en if else, soit vous faites un switch. Donc là on n'aura que 3 possibilités, soit c'est un message d'information, soit c'est un message d'avertissement, soit c'est un message d'erreur. Donc on peut très bien prendre un if et un else, un algorithme de type recherche linéaire, ça posera aucun problème. Je ferai une petite playlist sur les différents algorithmes qui existent. Alors je les connais pas tous et il y a des algorithmes qui sont très complexes que moi-même je ne connais pas, mais tout ce qui est algorithme de base, donc par exemple la recherche itérative, la récursivité, les arbres binaires, les listes chaînées, tout ça on le fera dans une playlist qui sera à part. Donc peut-être que je le ferai en C++ parce que bon, C++ c'est le langage voilà que je maîtrise le mieux et du coup ça sera plus facile pour moi et peut-être plus cohérent pour vous de suivre si vous avez déjà vu ma playlist sur le langage de programmation C++. Bref, parenthèse fermée, je fais souvent des parenthèses dans mes vidéos, j'aime bien parler de ce que je prévois de faire et vraiment d'être le plus exhaustif possible sur ce que je fais. Donc ici, on va faire un switch. Tiens, on va faire un switch comme ceci et on va prendre code erreur comme option comme booléen si vous voulez. Ici, on va faire case 0 std cout ceci est une information, voilà. Donc ici, on va faire un petit stdundl. C'est pas forcément nécessaire de faire un stdundl. Il y a une mouche qui me tourne autour là. C'est pas forcément nécessaire de faire des stdundl à chaque fois. Vous pouvez faire des anti/n. Là, disons qu'on sort de la fonction, donc c'est quand même bien de faire un flush et de libérer le buffer. Et ici, tout simplement, en fait, pour lui dire que la fonction est finie, on va simplement faire un return. Donc, je vous rappelle que vous pouvez faire un return dans une fonction de type void. C'est juste pour préciser, eh bien, qu'on a fini ce qu'on voulait faire et qu'on veut sortir de cette fonction. Voilà, simplement. Donc là, on va faire un case 1. Le case 1, on va reprendre cette ligne là. Alors pour prendre toute une ligne, je vous l'ai pas montré, petite astuce, vous cliquez sur le numéro de la ligne en fait, vous voyez ici je clique sur 6 et là je fais CTRL C et là je fais CTRL V tout simplement et voilà il me copie toute la ligne, il me copie aussi un retour chariot, bon c'est pas très grave. Donc ceci est un warning, voilà comme ça, je reprends cette ligne là, bon vous savez quoi, je vais reprendre tout ça en fait, hop, je vais faire comme ceci, voilà comme ça, là je fais un case 2, là je modifie juste ceci est une erreur et je viens de me rendre compte que j'ai oublié ici de faire ça, un petit return pour lui dire de sortir, là il faut le faire aussi, voilà return. Et bien évidemment le défaut qui va simplement retourner quelque chose du style, alors on va prendre ces deux lignes là, on va dire message incorrect. Tout simplement. Alors, je veux pas faire de la logique compliquée là, vraiment, déjà je prends beaucoup de temps à faire ça, je devrais peut-être pas en prendre autant, mais c'est vraiment pour que vous compreniez ce que c'est qu'un enum. Vous allez comprendre en fait ce que c'est qu'un enum tout de suite. Donc ici, regardez, voilà, on a fini avec cette fonction, là, juste au cas où on fait un petit return pour être sûr qu'on sort bien de toutes les branches de contrôle. Ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement int message égale 0 par exemple, et ici, on va appeler notre fonction displayMessage, on va passer message, et on va lancer notre programme, voilà, comme ceci. Ceci est une information, voilà. Donc ça, vous saviez déjà faire.
Mais vous allez comprendre pourquoi je prends cet exemple-là. Imaginons que vous arriviez sur un projet. Donc vous êtes par exemple embauché dans une entreprise. On vous demande de devenir un développeur et de participer à un projet. Imaginons que dans ce projet, il y ait par exemple une application écrite en C++ et que dans cette application écrite en C++, il y soit implémenté une certaine manière de gérer les erreurs. Imaginez que les développeurs ayant développé cette application aient créé une fonction qui gère les messages d'une manière où en fait les retours erreurs vont être des chiffres ou des nombres. On est d'accord que vous qui n'avez pas conçu l'application, vous allez voir par exemple des codes erreurs 505, des codes erreurs 202, des codes erreurs 3, des codes erreurs 2005. Vous n'allez pas comprendre ce qu'ils signifient ces codes d'erreur. Eh bien en fait les enums, ils vous permettent d'éviter ce genre de choses. On va prendre un exemple tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet parce que ça fait déjà un petit moment que la vidéo tourne et que j'ai même pas commencé à parler d'enum. Donc ici regardez, on va faire quelque chose. On va déclarer et définir un enum. Comment déclarer un enum? Il suffit de taper le mot-clé enum et d'ouvrir comme une classe en fait des accolades. Vous voyez que ici on a un point virgule qui va fermer en fait notre enum. C'est un petit peu comme une classe. Ici on va l'appeler log level. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Je vais taper info, virgule, warning, virgule, erreur. Pour l'instant, si vous ne comprenez pas, c'est normal, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre message et on va l'appeler mettre un message d'info. Vous voyez qu'ici, tout de suite, en fait, on n'a pas besoin de préciser de quoi il s'agit. Il comprend que info, ça équivaut à cette info-là. Regardez, j'ai cliqué sur le mot info et on voit que encadré plus haut, on a bien le même info qui se trouve dans notre enum. Regardez, si je lance le programme, c'est bizarre, ceci est une information. Ce qui veut dire que info, vous voyez que si je mets le curseur dessus, on a enum log level 2.2.info égale 0. Et vous voyez en fait que ça a le même comportement et que du coup c'est beaucoup plus clair parce que ici en fait on pourrait carrément s'affranchir de notre petite valeur, de notre petite variable, pardon, integer, et tout simplement ici mettre info comme ceci. Et vous voyez que là, on appelle la fonction display message et on sait déjà d'avance que ça va être une info, une information. Alors évidemment, je l'ai fait de cette manière-là, j'aurais pu le faire d'une autre manière. J'aurais par exemple pu retourner dans display message le type d'erreur en fonction de la situation. J'aurais pu par exemple dans le case 0 retourner un enum de type info ou un enum de type warning ou un enum de type erreur. C'est quoi un enum? Parce que là en fait, on se dit mais c'est quand même bizarre. On est censé passer un integer dans les parenthèses de notre fonction display message, mais on passe un enum. En fait, on passe la valeur d'un enum. Déjà, il faut s'habituer à la nouvelle syntaxe. Là, on a une valeur suivie d'une virgule, ensuite une autre valeur suivie d'une virgule et notre dernière valeur. Ici, ce qui se passe dans un enum, en fait, c'est que si on précise pas, si on n'initialise pas la première valeur de notre enum avec une valeur de notre choix, et bien par défaut, la première valeur de notre enum, pardon, elle vaudra 0. Ensuite, ce qui se passe, et je pense que si vous êtes un petit peu perspicace, vous allez comprendre tout de suite, on incrémente. La valeur warning, elle vaut 1. Ensuite, on incrémente encore et la valeur erreur vaut 2. Voilà ce que c'est qu'un enum. Alors attention, ici, on peut modifier la valeur de info. Par exemple, ici, regardez, si je mets info égale 2, je relance mon programme. Là, on n'a pas touché à ce qui s'est passé et on a bien ceci est une erreur. Pourquoi? Parce que, eh bien, info maintenant ne vaut plus 0, mais vaut 2. Et dans notre fonction display message, le case 2, c'est le case d'une erreur. Et du coup, en passant info, qui est un integer en fait, parce qu'un enum, attention, pas une enum class, un enum, c'est un integer tout simplement, donc la conversion implicite fonctionne. Là il y a une conversion implicite qui se fait tout simplement. Regardez, info c'est une valeur d'enum, mais nous on attend dans notre fonction un integer, donc il y a une conversion implicite qui se fait et info en fait est converti en integer pour pouvoir être ensuite géré à l'intérieur de notre fonction. Donc ici par défaut c'est 0, là on lui a mis 2, ce qui veut dire que warning vaut 3 et qu'erreur vaut 4. Tout simplement, voilà ce que c'est qu'un enum. C'est juste pour nous faciliter la tâche. Vous voyez que ça c'est quand même plus clair que ça. Regardez, hop, ici 0. Vous êtes un développeur, comme je vous l'ai dit, qui passerait après. Donc l'application a déjà été développée, vous voulez la maintenir en quelque sorte. Vous voyez display message 0, pour vous ça veut pas dire grand chose. En revanche, display message info, tout de suite vous comprenez, déjà c'est pas une erreur, c'est pas un warning, c'est vraiment une information. Donc vous comprenez déjà mieux ce qui se passe. Vous pouvez être encore plus précis, vous pouvez avoir des enums qui vont avoir beaucoup plus de choses. Par exemple ici, regardez si je fais, donc là on revient sur info, warning, erreur, donc on pourrait mettre erreur, virgule fatale, virgule exception. Voilà, vous voyez qu'on peut rentrer un petit peu plus dans les détails, histoire de vraiment isoler de quel message il s'agit. On peut faire des choses un petit peu comme ça. Voilà, donc si par exemple ici, regardez, on rentre par exemple là, dans info, on met exception, débarrasser de celle-ci, mais du coup, ici, si je fais ça, évidemment c'est pas 4 mais 5, si je lance le programme, voilà, ceci est une expection, c'est pas très grave, il y a une petite faute de frappe, mais vous comprenez le principe. Donc voilà pour les enums, et voilà comment on peut s'en servir. Donc je pourrais prendre un autre exemple, on pourrait par exemple gérer des mois de l'année. Imaginons que ici on appelle notre enum
non plus log level mais mois, eh bien on aurait janvier, donc là il faudrait initialiser janvier à 1 pour que ça soit logique et pour que janvier soit le premier mois de l'année et pas le 0e, et ensuite on aurait février, mars, avril, etc. C'est un autre exemple que j'aurais pu prendre. Là j'ai pensé que ce cas-là serait plus pratique parce qu'il s'agit de gérer, en général ce qu'on fait avec des enums c'est gérer des logs, donc ici voilà vous voyez que je m'en suis servi dans ce but précis. Alors maintenant ce qu'on va voir c'est les enum classes. Alors les enum classes c'est plus ou moins la même chose qu'un enum, mais il y a deux petites différences. Vous savez ce qu'on va faire, on va prendre un exemple différent. On va enlever cette fonction ici, on va la supprimer de notre programme et je vais prendre l'exemple dont je viens de vous parler sur les mois de l'année. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va plus appeler ça un enum mais un enum class. On va lui donner un nom, on va l'appeler mois comme ceci et là on va modifier toutes ces informations et faire comme ceci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors je vais passer dans la vidéo toutes ces initialisations de valeurs, ne vous inquiétez pas. Et voilà pour décembre. Alors voici notre enum class mois qui correspond eh bien au mois de l'année. Donc là évidemment janvier vaut 1, février vaut 2, mars vaut 3, etc., etc. La première différence dont je veux vous parler par rapport à un enum c'est la portée. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire quelque chose comme ceci, donc mois actuel par exemple pour égal, on avait vu qu'on pouvait directement en fait appeler le nom de la valeur qui se trouvait dans notre enum. Ici on peut pas le faire, regardez si par exemple là je fais octobre, parce qu'on est en octobre, point virgule, le compilateur va nous dire identificateur octobre non défini. On a un problème de portée. C'est-à-dire que le mois d'octobre, il est défini, il existe, mais à l'intérieur d'une enum class cette fois-ci et non plus d'un enum. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça se comporte un petit peu comme un espace de nom. C'est-à-dire que là, pour accéder à octobre, je vais être obligé de préciser de quelle enum class, dans quelle enum class, pardon, je souhaite accéder pour aller chercher la valeur que je souhaite. Ici, tout simplement, c'est mois, octobre. Vous voyez qu'ici, maintenant, on n'a plus d'erreur. On a bien notre mois actuel qui va être égal à octobre et évidemment si je fais stdcout mois actuel égal ici donc mois underscore actuel, sauf qu'ici on a un petit problème et ça rejoint un petit peu le deuxième problème dont je voulais vous parler. Le premier problème c'est la portée, donc le fait qu'on soit obligé de gérer un enum class comme un espace de nom. Le deuxième problème c'est au niveau du typage. Ici en fait pour le compilateur un enum class et en particulier notre variable mois actuel donc qui est de type mois, qui est de type enum class, ce n'est pas un integer, du moins il n'accepte pas la conversion implicite. Donc ce que nous sommes obligés de faire c'est une conversion explicite. Il y a plusieurs possibilités, soit on fait une conversion comme ceci, donc ça on a le droit de le faire, regardez, je convertis mon actuel en int. Alors les conversions je les ai pas encore bien vues, on a vu ce que c'était que le cast, je ferai une vidéo sur vraiment les conversions, ne vous inquiétez pas, simplement sachez que là il n'y a rien de compliqué, on fait une conversion de mois actuel en integer. Alors il y a une autre manière de le faire, on peut le faire aussi comme ceci, voilà, comme ça c'est la même chose, ça marche aussi. Si je fais F5, vous voyez que mois actuel égale 10 puisque octobre c'est le 10e mois de l'année. Donc si on veut se simplifier la tâche et ne pas faire une conversion à ce moment-là, on peut faire une conversion à ce moment-là. On déclare un int. Là vous voyez qu'on a une erreur parce que notre enum class ne peut pas être converti implicitement en integer, donc il faut explicitement convertir tout ceci. Voilà, comme ça. Et là, plus de problème. Si je fais F5, on a le même résultat, c'est-à-dire le chiffre 10 qui s'affiche qui correspond au mois d'octobre. Vous voyez que mois d'octobre, si je zoome sur le curseur, enum class mois octobre égale 10. Si, regardez, si je ne mets plus, alors je reprends l'exemple de tout à l'heure, si je n'initialise plus janvier à 1, janvier va être égal à 0 et du coup, eh bien, on sait ce que ça donne, octobre va être égal à 9. Voilà. Vous voyez qu'on commence comme dans un arrêt, comme dans un tableau, on commence à l'index 0, et du coup forcément, si c'est le 10e élément, eh bien ça sera à l'index 9. Voilà en fait pour les enum class. C'est tout ce qu'il faut savoir. La différence avec les enum, c'est la portée. Vous voyez que là, on est obligé de faire appel à l'opérateur de résolution de portée pour accéder à la valeur qui se trouve dans un enum class. Or, nous ne sommes pas obligés de le faire quand il s'agit d'un enum. Et le deuxième problème, c'est que là, en fait, le problème qu'on avait tout à l'heure dans notre cout, c'est qu'il n'existe pas de surcharge de l'opérateur chevron-chevron, donc l'opérateur de flux sortant, qui prennent un enum class de type mois, et donc du coup, tout simplement, il nous renvoie une erreur. En revanche, un integer, pas de problème, étant donné qu'ici, on a fait une conversion de notre enum class mois actuel en integer, eh bien, notre objet cout le gère, en fait, comme s'il s'agissait d'un integer, et il affiche la valeur d'octobre qui se trouve dans l'enum. Évidemment, si on change en, par exemple, janvier, comme ceci, là, on va avoir 0 qui va s'afficher, mois actuel égale 0. Donc voilà, on pourrait faire, en fait, des choses assez sympathiques. Par exemple, on veut checker le mois actuel, au lieu de faire, par exemple, if mois actuel égale 1 pour janvier, if mois actuel égale 2 pour février, if mois actuel égale 3 pour mars, enfin plutôt mois 2.2. Mars, mois 2.2. Février, mois 2.2. Janvier dans notre cas de figure parce qu'il s'agit d'un enum class. On pourrait tout simplement faire if mois actuel égale
égal mois janvier ou if mois actuel égal mois février, etc. Ça serait beaucoup plus clair, ça serait beaucoup plus lisible. On saurait directement, on est en train de faire une comparaison avec un mois de l'année et du coup on sait évidemment quel sera le résultat de cette comparaison. Donc voilà pour les enum classes, voilà pour les enum. Ils peuvent être très utiles, comme je vous l'ai montré, pour faire du log, pour faire ce genre de choses. Quand on veut faire correspondre en fait, par exemple, un mot avec un chiffre, comme un mois de l'année, comme une semaine, comme ce genre de choses, faire de l'horodatage, ça peut être très utile. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas bien évidemment à les poser dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao!